les chrétiens doivent apprendre à cesser d'accuser les politiciens à condition de devenir ce que Jésus a dit de devenir, le sel de la terre. Et si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? De la dictature. Si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? On marche dessus. Et si cela n'est pas clair, allons dans 1 Samuel, chapitre 8. Lorsque Israël avait ce problème de changement de régime, on était à l'approche des élections. Samuel arrivait à la fin de sa vie et on cherchait des candidats. Mais l'Église n'avait pas de candidats. C'est ce que ça veut dire. Il faut lire la Bible au quotidien. Il faut lire la Bible au contemporain. Ce ne sont pas des fantasmes religieux qu'on a mis là-bas. Ce sont des choses que les gens vivaient. C'est du réalisme historique. Les élections approchaient. Mais l'Église n'avait pas de candidat. Pourquoi? Les pressentis candidats étaient disqualifiés. Les fils d'Élie et les fils de Samuel. Et d'ailleurs, Dieu avait tué les fils d'Élie. Le papa a suivi. Il y a eu Ichabod général. Je veuille que les églises comprennent que c'est à l'échec de l'église que la politique est née. C'est à l'échec de l'église que la politique moderne est née. Mais on cherchait des dirigeants comme Jésus. On cherchait des dirigeants comme la première église. On est fatigué de ces politiques, mais on veut quelque chose d'autre. Et à l'échec de cela, les enfants d'Israël qui représentent l'église, ici, ont préféré avoir des politiciens que des religieux. Les chrétiens cessent d'accuser les politiciens à condition que d'être ou de devenir ou de rester ce que Jésus a prévu que nous soyons. Les membres des églises préfèrent avoir des politiciens que d'avoir des pasteurs qui ne se saluent pas, qui sont des rancuniers, qui sont plus dictateurs que des politiciens, qui font au lieu de la mission ce que j'appelle le dénominationnariat. On prêche les dénominations et il y a plus d'antécédents, de précédents entre les églises que des politiciens. On fait la même chose. On a des partis bibliques au pouvoir et on a des partis bibliques opposants. Comment vous accusez les politiciens? C'est à vous de montrer l'exemple. L'Église est le laboratoire d'éducation, de fabrication de meilleurs candidats politiques. C'est comme ça que Dieu a construit le monde. L'Église et le gouvernement sont les deux institutions de Dieu. Vous formez des candidats et qui soient au pouvoir et qui dirigent avec le cœur de Dieu. Mais regardons nous-mêmes, Dans les fils de l'Église, ici les fils d'Israël, disent non. Nous n'allons plus respecter le leadership de l'Église si vous-même, vos enfants, sont pires que vous.
Et comme les politiciens le disent, qu'est-ce qu'ils ont à nous reprocher? Qu'est-ce qu'ils ont à nous reprocher? Alors, Jésus dit, regardez comment on traite les gens. Créés à mon image. Regardez comment les ressources que j'ai laissées dans les nations ne servent qu'à remplir les paradis fiscaux et à satisfaire aux ambitions, aux appétits économiques de l'Occident. Et j'ai créé l'Église pour que vous soyez un exemple. Mais nous avons échoué. Et le peuple veut plutôt des politiciens. On n'est pas content. On n'est pas d'accord. Dieu dit, écoutez plutôt. Parce que nous sommes disqualifiés. Vous lisez Joseph, non? Vous lisez Joseph, fils de Jacob. Tout ce que vous prêchez de lui, c'est le rêve. Il a rêvé, il a fait ceci, d'accord, d'accord. Mais donnez-moi l'exemple d'un seul Joseph que nous avons dans nos églises. Un seul exemple. Qui a un programme de développement national. Un programme de reconstruction nationale. Et j'appelle son programme la CESAF. Sauvons l'Égypte de 7 années de famine. Pourquoi le gouvernement va nous respecter? Qu'est-ce que nous proposons? Et d'ailleurs, quelqu'un a dit, vous êtes si préoccupés des choses d'en haut que vous êtes inutiles à la terre. Si on ne goûtait pas le royaume de Dieu ici, pourquoi est-ce qu'on doit aller au royaume de Dieu? La CESAF. Sauvons l'Égypte de 7 années de famine. Et il a pensé, il a réfléchi, il a proposé un programme. Nous les insultons au lieu de nous insulter. Nous montrons du doigt au lieu de nous montrer du doigt. Jésus n'a pas mis l'Église en place pour faire des dictées comportementales, mais être des comportements. Jésus n'a pas planté une Église pour être des dictées verbales, mais être le Verbe, vivre le Verbe. C'est pourquoi il a parlé du leadership serviteur exemplaire. Quelle est la différence entre les églises, le leadership des églises et des politiciens? C'est la même dictature. C'est la même dictature. Sauf que ceux qui sont à l'église ont la maladie de Moïse. C'est à moi seul que Dieu parle. Et les politiciens, au pied, vont vous dire, faites attention, nous avons des fusils. Le même dénominateur commun, le mal. Vous les accusez de quoi? Vous les accusez de quoi? Si nous ne marchons pas, nous sommes comme les fils de Élie, nous sommes comme les fils de Samuel. Pourquoi les gens vont aimer que l'Église les dirige? Et Jésus a dit, vous-même vous savez que c'est comme ça que les nations sont dirigées. Mais il faut que vous fassiez la différence. Où est la différence? Même pipe, même tabac. Alors, pour décoloniser l'Afrique, c'est l'Église africaine qui doit faire ça, ce n'est pas les politiciens. Pour décoloniser l'Afrique, ce sont les églises africaines au consortium des églises de l'Afrique qui doivent faire ça. Nous, Église de l'Afrique, après combien d'années d'avoir lu la Bible, nous constatons que l'Europe coloniale, missionnaire, a menti. Il faut dire ça. Nous, Église de l'Afrique, reconnaissons aujourd'hui, tardivement, que l'Église coloniale a menti. Invitez-moi, je vais vous prouver comment ils ont menti, à partir de la Bible. Ils étaient des mercenaires et non des missionnaires.
C'est à l'église de dire ça au lieu de pointer le doigt vers les politiciens. Comment quelqu'un dit, j'aime Dieu, je suis venu vous montrer comment aimer Dieu, et qui tue, et qui vole, et qui brûle. Ça, c'est quel Dieu, ça? Ça, c'est pas lui. Et vous demandez aux politiciens de faire ce que nous avons la responsabilité de faire. Taisez-nous, taisons-nous. Vous êtes fâchés? Merci. Et au revoir.